Pour ceux qui ont les Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 8, surtout si vous avez la seconde 21. Sinon, je vous invite à suivre le texte qui sera affiché dans quelques minutes au tableau. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la majesté de Dieu et de la place de l'homme. Parce qu'étonnamment, on trouve les deux choses en parallèle dans la Bible. On trouve la majesté de Dieu, mais la Bible est aussi concernée par la place de l'homme. Et c'est ce que nous allons voir dans le psaume 8. Notre vision du monde, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous pensons au monde. Et souvent, quand on est à l'école, quand on est au travail, etc., on voit ce qui est immédiat, on voit ce qui nous entoure, on voit les journées comme parfois ennuyantes ou répétitives. Et il nous faut parfois prendre du recul et regarder, comme cette expression dit en anglais, regarder d'une altitude de 33 000 pieds. Hein, lorsqu'on est en avion et lorsqu'on regarde la Terre, on ne la voit plus du tout de la même façon que lorsqu'on marche sur la Terre et qu'on voit à peu près ce que nos yeux voient. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris l'avion, vous savez ce que je veux dire. On voit la Terre complètement différente, on voit la planète d'une autre façon lorsqu'on regarde par le hublot d'un avion. Eh bien, c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec le psaume 8. Notre vision du monde, donc la façon dont nous voyons le monde, détermine comment on répond aux grandes questions existentielles. Donc on va voir, en d'autres mots, ce que vous croyez à propos de la vie détermine comment vous allez vivre. Si vous pensez que la vie est plate, ennuyeuse, inutile, répétitive, que vous n'avez pas d'avenir, que vous vous demandez pourquoi vous êtes né, que vous avez juste hâte de quitter la maison parce que vos parents vous embêtent, vous allez agir en conséquence de cette vision du monde. Si par contre vous arrivez à voir les choses comme un enfant de Dieu et dire « voilà la place que Dieu me réserve, voilà qui Dieu est, voilà ce que l'univers représente et voilà où ma vie s'en va », vous allez vivre différemment également. Et j'aimerais vous aider à voir les choses comme la Bible les voit. Et pour ça, le psaume 8 est une réponse à une partie de ces questions et une réponse puissante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais inverser l'ordre du culte. D'abord, écouter le message de la parole de Dieu pour qu'ensuite, on puisse mieux le chanter. Alors, je vais relire le texte qu'on a lu tantôt ensemble, le psaume 8, et ça commence comme ceci. « Au chef des chœurs, sur la guitite ». Donc, c'était un chant qui était offert aux représentants de la chorale dans le temple à Jérusalem. Et c'est un psaume de David, c'est David qui l'a écrit. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu ou pour un peu de temps, dans certaines versions, inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Alors, je vous ai dit que c'était un psaume écrit par David. Si vous connaissez un peu l'histoire de David, on peut imaginer David, alors qu'il est jeune, en train de garder les moutons dans les champs, avant qu'il ait tué Goliath, avant qu'il soit devenu le roi célèbre d'Israël. On peut imaginer David, à 12-14 ans, dans les champs, la nuit, en train de garder les moutons, et couché dans le gazon, et il regarde le ciel, et il regarde la lune, et il regarde les étoiles, comme nous on fait des fois en famille. On aime bien regarder le ciel, on aime bien regarder les couchers de soleil, ces choses-là. Et en train de contempler le ciel, sa méditation l'amène à composer un chant. On sait que David jouait de la musique déjà très très jeune, puisque lorsqu'il est allé voir le roi Saül pour la première fois, lorsqu'il y avait un esprit qui tourmentait le roi Saül, il avait déjà la réputation d'être un bon musicien. Et lorsqu'il jouait, ça calmait le mauvais esprit, la mauvaise humeur que le roi Saül avait.
Et donc, je suis certain que même si plus tard, le livre des psaumes a été mis en ordre et il y a une certaine structure dans le livre des psaumes qui est très intéressante à voir, dont on parlera une autre fois, je suis certain que beaucoup des chants que David avait composés datent de la période où il était tout seul dans les champs, en train de garder les moutons, et lorsqu'il regardait la nature autour de lui et qu'il admirait ce que Dieu avait fait. Lorsque David dit au verset 2, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel », on voit clairement l'intention de David, car le psaume reprend en fait ce que Genèse chapitre 1 nous dit. David est en train de méditer en fait sur Genèse chapitre 1. David a entendu la parole de Dieu depuis qu'il est jeune. David a une connaissance du Seigneur qui ne peut lui venir que du fait qu'il a été élevé par une famille qui lui partageait les Écritures. David a une grande connaissance du Seigneur déjà à un très jeune âge. Et donc, étant le descendant de Ruth et de Boaz et de toute cette génération d'une famille fidèle à Bethléem, je suis certain que ses parents, ses grands-parents lui ont enseigné les choses de Dieu déjà très jeune. Et David regarde ça, il voit que ça ressemble exactement à ce que Genèse 1 décrit quand Dieu a créé toutes ces choses-là. Genèse chapitre 1 affirme sans équivoque que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et vous voyez pourquoi j'ai commencé en disant que notre vision du monde va influencer notre vie, parce que si nous pensons que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu qui a créé l'univers, ça a automatiquement des impacts sur la façon dont nous vivons. Le psaume 19 et d'autres psaumes de David s'émerveillent sur la grandeur de l'univers, sur la beauté de l'univers, sur l'immensité, la majesté de l'univers. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'univers dans le contexte où David est en train de parler? Eh bien, dans l'Orient ancien, c'est-à-dire l'Égypte, Babylone, toutes ces civilisations qui entouraient Israël, on est en 1000 avant Jésus-Christ, puisque David, c'est exactement l'an 1000 avant Jésus-Christ, eh bien, on croyait que les astres et les étoiles et la lune et le soleil, c'était des divinités. Hein? On leur donnait des noms, c'était des dieux, le dieu soleil, et puis le dieu de la lune, et puis puisque les planètes et les étoiles qu'on voyait dans le ciel étaient tellement extraordinaires, tellement loin, tellement inapprochables, on pensait que c'était des dieux et donc que c'était digne d'être adoré. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on trouve tout ce culte à toutes sortes d'idoles, à toutes sortes de dieux, hein, le dieu du tonnerre et le dieu du ciel, etc., etc. Et on voit comment le Dieu de la Bible est en opposition à tous ces dieux-là dans toute l'Écriture. On pensait que la position des étoiles dans le ciel était des messages, que les dieux nous envoyaient des signes. Lorsqu'on voyait une comète, on pensait que c'était un présage de mauvais augure. Et donc, on a développé à cette même époque tout ce qu'on appelle l'astrologie et les signes du zodiaque. Les constellations viennent de cette époque-là. Lorsque vous allez au planétarium, ils vous expliquent en montrant les étoiles, bien ça c'est la ceinture d'Orion, hein, le chasseur, et puis ils vous montrent toutes ces différentes étoiles. Et tout ça, ça date de l'Antiquité. Les gens voyaient le ciel, ils n'avaient pas une connaissance de Dieu, donc ils mettaient ça sur le dos d'autres divinités, et ils disaient, eh bien, s'ils sont dans le ciel, et que depuis des générations ils n'ont pas changé, eux ils sont invulnérables, inchangeables, nous on n'est que des petits humains, et les gens étaient impressionnés par ça, et ils disaient que c'était des dieux. Au contraire, David, dans le psaume qu'on vient de lire, tout comme dans Genèse chapitre 1, déclare qu'il n'y a rien de divin dans le ciel. Les objets, les planètes, les étoiles, les constellations qu'on voit, tout ça, c'est l'épreuve de l'habileté du Dieu qui a créé tout ça. C'est quand on regarde, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. Hein? Quand David contemplait cela, il savait tout de suite que ces objets-là n'étaient pas divins, mais que ces objets-là reflétaient le caractère de Dieu. Waouh! Pour créer un ciel comme ça, et vous verrez sur les diapositives, j'ai choisi des ciels différents à chaque fois, justement pour vous faire plonger là-dedans. Lorsqu'on voit un ciel comme ça, on se dit, le Dieu qui a créé ça doit être extraordinaire. Moi, je m'émerveille
de la variété, que ce soit les sortes de cailloux sur le bord de la plage, que ce soit les sortes de fleurs, que ce soit les sortes de feuilles des différents arbres, etc. Je me dis, Dieu a dû avoir un plaisir fou à créer chaque chose différente l'une de l'autre. Et cela me montre l'étendue extraordinaire de sa créativité. De voir toutes ces étoiles, de voir toutes ces formes dans le ciel, de voir toutes ces choses qui existent, je me dis, celui qui est à l'origine de ça doit être un être extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que Paul dit même dans Romains 1. La majesté de Dieu est visible à l'œil nu lorsqu'on considère l'ouvrage de ses mains. Mais les hommes ont détourné cette majesté de Dieu et se sont mis à adorer des objets. Hein? Et donc, vous voyez, le psaume 8 nous pointe tout de suite dans la présence de Dieu, en disant, quand je vois le ciel éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher d'être ébloui. Cet univers, je disais, qu'est-ce que l'univers? Bien, cet univers, c'est le témoignage de la renommée et de la majesté de Dieu. Vous savez dans combien de chants qu'on chante de la majesté de Dieu? Majesté, entre autres, mais plusieurs autres chants. Bien, la prochaine fois que vous chantez un chant où il y a le mot majesté, pensez à cela, la majesté de Dieu. Hein? Quand je contemple, au verset 4, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. On croit souvent que les anciens, donc les gens du temps de l'Égypte, de Babylone, les Romains, etc., étaient naïfs de croire que tous ces objets-là étaient des êtres célestes. Et on se dit aujourd'hui, avec la science, maintenant on sait que telle étoile est à tant d'années-lumière de la Terre, et on sait la masse de la Lune, et on sait la vitesse que ça prend pour décoller de la Terre, pour échapper à la gravité, etc. Et on pense qu'avec la science, on est plus avancé. On pense que depuis 2 siècles, où on a remis en question toute l'autorité de la Bible, où on a dit non, la Bible c'est juste un livre inventé pour faire croire aux gens une religion, etc. On pense qu'on est plus malin que les autres générations et que nous, on n'est pas superstitieux. Pourtant, lorsque les gens rejettent le témoignage de la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu extraordinaire qui est à l'origine de tout cela, qui est le Dieu créateur, on finit par le remplacer par toutes sortes de théories, et certaines de plus en plus farfelues. Déjà, si on croit que la Terre a des milliards d'années d'évolution spontanée, eh bien, c'est soit le hasard, ou soit la nature, ou soit une force cosmique qui s'appelle l'évolution qui devient Dieu. Hein? Puisqu'il y a une force là, qu'on ne peut pas contrôler, qui a créé tout ça. Et donc, du Dieu céleste, on met la divinité sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qu'on considère comme le principe essentiel de l'univers et de la vie. Ou alors, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a peut-être d'autres civilisations ailleurs qui sont venues porter la vie sur la Terre. Et pour ceux d'entre nous qui sommes amateurs de films de science-fiction, vous savez comment c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a d'autres planètes et qu'il y a d'autres univers et qu'il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, hein, Star Wars et ces choses-là, et vous voyez comment on est attiré par la science-fiction, mais savez-vous que dans les scientifiques, il y a des gens qui propagent clairement la théorie que peut-être la vie vient d'ailleurs, parce qu'ils comprennent que la vie ne peut pas apparaître de la non-vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui était vivant avant, qui est venu, par exemple, ensemencer la Terre. Et alors, on entend toutes sortes de théories sur des civilisations extraterrestres qui nous auraient laissé des indices en dessous des pyramides et tout et tout. Vous savez, on dit, les gens sont naïfs de croire qu'il y a un Dieu extraordinaire qui a créé tout ça. Mais on le remplace par d'autres théories qui sont tout aussi extraordinaires. Et donc, à un moment donné, ça devient comme, je pense c'est Michael Horton qui a écrit un livre dessus en disant, lorsqu'on rejette le Dieu de la Bible, on ne devient pas plus intelligent, on devient plus superstitieux. Et je trouvais que son jugement était vraiment très très bon, parce qu'on finit par croire à un tas d'autres choses pour lesquelles on n'a pas plus de preuves, mais qui n'ont pas de sens non plus. Et donc, on pense qu'on est plus intelligent que les autres générations, mais en réalité, on n'est pas très très différent des anciennes religions. On se trouve des choses à croire. On croit que c'est le hasard, on croit que c'est l'évolution, on croit que c'est la nature. Vous voyez, on reporte notre croyance sur quelqu'un ou sur quelque chose d'autre que le Dieu de la Bible. On cherche un sens à notre existence, parce qu'on veut tous savoir pourquoi on est là. On veut tous savoir pourquoi on a été fait comme ça et pas comme un autre. On veut tous savoir quel est le but de notre existence, où on s'en va une fois qu'on est mort, et on veut tous savoir qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance.
Est-ce que quelqu'un a une réponse à ces questions-là? Même si on travaille, qu'on va à l'école, qu'on est sur des jeux vidéo, qu'on n'y pense pas trop, qu'on regarde la télévision, qu'on fait du sport, inconsciemment, au-dedans de nous, il y a toujours ces moments dans la vie où on se pose la question « à quoi je sers? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je m'en vais? Comment ma vie va finir? Qu'est-ce qui arrive après la mort? » Et notre philosophie de vie a besoin de répondre à ces questions. Ou nous croyons au Dieu de la Bible et au message de la Bible, ou nous croyons en autre chose, c'est garanti. Mais nous ne croyons pas en rien du tout. C'est pour ça que je vous disais que lorsqu'on rejette le Dieu de la Bible, on devient plus superstitieux. On finit par croire à d'autres théories, d'autres explications, mais on ne croit pas en rien. On croit toujours en quelque chose. On cherche un sens à notre vie, mais on cherche un sens à notre vie sans le Dieu de la Bible. Et malheureusement, sans Dieu qui a tout créé, sans une cause originale qui serait le moteur, le principe qui a mis tout ça en route, etc., eh bien, on n'a pas de sens de la vie ultimement. On remplace toujours le Dieu de la Bible par autre chose. Dans notre époque évolutionniste, l'unité de la création, sa diversité en même temps, et même son harmonie, parce qu'il y a une harmonie incroyable entre la gravité que la Lune exerce sur nous, la distance du Soleil pour qu'on ait assez de soleil sans brûler, mais qu'il ne fasse pas trop froid pour qu'on ne gèle pas, etc. Il y a plus de 1500 principes comme ça de physique qui ont été développés et découverts dans les dernières années qui montrent que la vie ne pouvait apparaître que sur une planète comme la Terre. Eh bien, tout ça, ce sont des témoins puissants que les choses ne se sont pas faites par hasard et qu'elles n'ont pas évolué à partir de rien. Parce que ou vous croyez au Dieu de la Bible, ou vous croyez au Dieu de l'évolution. Il y a une force puissante derrière ça qui a tout mis en route. Et il faut choisir à un moment donné. Vous savez que beaucoup de scientifiques croient en Dieu, mais parce que académiquement, ce n'est pas bien vu de mettre ça dans leurs écrits, dans leurs publications, etc. Ils n'en parlent jamais. Et pourtant, il y a un grand nombre de biologistes, d'astrophysiciens, de gens qui étudient l'ADN et les molécules, etc., qui sont convaincus qu'il y a un être divin extraordinaire qui est à l'origine de tout ça. Mais ça, évidemment, dans les livres de science, dans les émissions de télévision, on n'en parle pas parce que ça serait démontrer que le message de la Bible est vrai. Et donc, beaucoup de gens gardent ça en cachette. Mais étonnamment, lorsque vous faites des recherches, il y a énormément de scientifiques, beaucoup de gens dans la communauté scientifique qui sont des croyants. Ils vivent peut-être pas leur vie de chrétiens, mais ils sont persuadés qu'il y a un Dieu qui existe parce que ce qu'ils observent les amène à cette conclusion-là. Alors voilà qu'est-ce que c'est l'univers. L'univers, c'est le témoignage de la majesté et de la renommée de Dieu. Mais pourquoi l'univers? Pourquoi Dieu n'a pas fait autre chose? Pourquoi il n'a pas fait quelque chose de plus simple? Une terre ronde avec une lune et un soleil. Hein? Pourquoi il a fait tant de choses extraordinaires que ça? C'est quoi le but? C'est quoi la raison d'être de l'univers? Eh bien, comme on l'a lu dans le texte, c'est pour montrer un Dieu qui est plus majestueux que ce qu'on voit. Le Dieu de la Bible est encore plus extraordinaire que le ciel étoilé qu'on observe pendant la nuit, puisqu'il est le créateur de ces choses-là. La réaction normale d'un observateur de l'univers devrait donc être l'adoration. On n'appelle pas toujours ça l'adoration. Des fois, on va dire « Ah, je suis époustouflé » ou « Ah, c'est une vue à couper le souffle ». Mais en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est quelque chose qui nous fait dire, qui nous fait comprendre que tout ça, c'est au-dessus de nous, qui nous donne envie de nous mettre à genoux, ou de nous mettre à chanter, ou de exprimer ce qu'il y a en nous et dire « Wow, c'est extraordinaire ». Eh bien, ça, c'est ce que la Bible appelle l'adoration. Maintenant, la Bible veut que notre adoration soit tournée vers Dieu, qu'on dise « Wow, Dieu est extraordinaire », plutôt que dire « Regarde ce beau caillou, regarde ces belles fleurs, regarde ces belles planètes hein, ». Nous, on a tendance à donner notre adoration aux objets. La Bible nous dit qu'on doit donner notre adoration à Dieu. Mais nous avons été créés, si le Dieu de la Bible est vrai, et qu'il désire une communion avec nous, alors ça veut dire que nous avons été créés comme des êtres profondément religieux. Religieux dans le bon sens du terme. Hein, c'est-à-dire des êtres qui veulent être connectés à quelque chose de plus grand qu'eux. Et si on ne s'attache pas au seul vrai Dieu de la Bible, tel qu'on peut le constater en regardant la nature et la création autour de nous, on va chercher quelque chose pour le remplacer.
Pourtant, et je vous l'ai déjà partagé dans un autre message, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne s'émerveille pas en regardant la nature. Soit le ciel étoilé, choisissez votre choix, vous avez peut-être vos préférences, mais qui d'entre vous n'a jamais été sur le bord de l'eau et est hypnotisé pendant 20 minutes à regarder les vagues bouger? Qui d'entre vous, vous savez, ces journées d'hiver où il fait calme dehors, où le ciel est blanc et on a des gros beaux flocons qui tombent, qui n'est pas hypnotisé par la chute des flocons de neige? On peut se sortir sur le balcon et regarder la neige tomber, avoir ce sentiment qui monte en nous, c'est ce que la Bible appelle de l'adoration. Qui n'a jamais été époustouflé en arrivant au pied d'une chaîne de montagne et regarder la majesté de ces rochers qui sont au milieu de nulle part et se sentir tout petit dans ses souliers comparé à ces géants? Qui n'a jamais été hypnotisé simplement par un feu de camp? Hein, lorsqu'on part du bois dans un feu en été et qu'on est dehors, combien de gens qui sont autour du feu sont en train de regarder les flammes et ils trouvent une beauté dans les flammes qui changent à chaque seconde et tout ça, et pourtant c'est tout le temps beau. Hein? Il y a plein de choses comme ça dans la nature. Si on prend le temps de s'arrêter, si on prend le temps d'arrêter notre quotidien, de courir du travail pour l'argent et pour ces choses-là, etc., et simplement s'arrêter et regarder la nature autour de nous, elle est extraordinaire. Étonnamment, quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse, si vous pensiez que tout ça c'est fini, eh bien, au ciel, c'est encore plus extraordinaire. Hein? Quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse, non seulement la cité céleste et tout ça nous est décrit en or et avec des perles partout, etc., mais en plus de ça, notre adoration va aller à Dieu en premier parce qu'il est le créateur de toutes choses. Regardez ce que nous dit Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Un des thèmes principaux, il y a deux thèmes dans l'Ancien Testament pour lesquels le peuple de Dieu loue le Seigneur, c'est la création et son salut. Ça, c'est les deux thèmes principaux de l'Ancien Testament et c'est les deux thèmes qu'on retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. La louange des êtres célestes. Vous savez, ça, c'est cet épisode où il y a des êtres célestes qui sont à genoux devant Dieu et qui jettent leur couronne, etc. La louange des êtres célestes est clairement associée au fait que Dieu est le Créateur et celui qui fait subsister toutes choses. C'est une des raisons principales pourquoi on loue Dieu dans l'Ancien Testament. Et si vous lisez les psaumes, les prophètes, etc., vous remarquerez le nombre de fois où Dieu se définit par rapport aux faux dieux des autres nations, en leur disant « Moi, je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Moi, je ne suis pas une de ces étoiles, une de ces planètes, une de ces constellations que vous voyez et que vous révérez. Moi, je suis celui qui a fait ces choses-là. » Donc, l'univers n'est pas seulement un témoignage de Dieu, l'univers nous pousse, nous montre que Dieu est encore plus grand que le ciel que l'on peut contempler. Dans Matthieu 21:6, je n'ai pas le verset au tableau, mais on va le voir bientôt. Vous vous rappelez quand Jésus est dans le temple et il a fait des miracles et il y a des enfants qui disent « Hosanna au fils de David ». Et alors les scribes et les pharisiens viennent et ils veulent faire taire les petits-enfants. Eh bien Jésus cite exactement le verset qu'on vient de lire dans le psaume 8. « N'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. » Pour ceux d'entre nous qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, vous savez que quand ils pleurent beaucoup, quand ils sont petits, etc., c'est fatigant, hein? Ça nous use, c'est beaucoup de travail. Mais quand votre enfant va bien, les fois qu'il ne pleure pas, et quand vous le regardez, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une merveille? Est-ce que vous ne trouvez pas que la vie est quelque chose de merveilleux? Eh bien, vous voyez, même les enfants ne peuvent pas s'empêcher de louer le Seigneur. Moi, je me rappelle une fois quand on était petit, on avait... moi, je trouvais qu'à l'église, il fallait bien se tenir et être comme ça, etc. Et on avait un petit enfant dans l'église qui criait pendant les chants. Et mon père, au lieu de dire aux gens, écoutez, il faudrait que l'enfant sorte parce qu'il dérange, etc., mon père a dit, ce verset-là, il a dit, ah voilà, la louange vient même de la bouche des enfants.
Et de temps en temps, je suis assis derrière et je regarde les enfants de Bogédar et Sophie et je vois la petite qui, elle ne connaît pas les paroles, mais elle crie et elle chante en même temps que nous, on chante. Hein, et pendant tous les chants. Hein, et je dis, voilà, ça c'est la louange de Dieu. Hein. Quand les gens entendent les chrétiens chanter, ils ont envie de se joindre aussi. Ils ont envie de louer Dieu. C'est quelque chose, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu suscite la louange et l'adoration même des personnes les plus faibles. Et n'oubliez pas qu'au temps de la Bible, les enfants c'était insignifiant. Ils passaient derrière les femmes et derrière les esclaves. Les enfants c'était rien du tout. S'ils mouraient, c'était pas grave. Au niveau de l'échelle sociale, ils n'avaient aucun statut. Et Dieu dit, je tire la louange de la bouche des enfants. À un autre moment, d'ailleurs, lorsque la foule acclame Jésus qui est en train de rentrer à Jérusalem, de nouveau, les pharisiens et d'autres disent hey, tu n'entends pas, il crie des choses, dis-leur de se taire, etc. Et Jésus, vous vous rappelez ce qu'il répond? Mais si eux se taisent, même les pierres vont crier. Vous voyez, Jésus est en train de dire que tout dans la nature témoigne de sa grandeur. On a un chant d'ailleurs, hein? La nature parle d'un créateur qui reprend bien ces paroles-là. La Bible nous dit que tout dans ce monde est fait pour chanter la louange de Dieu. Si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous nous sommes aveuglés à ces choses-là. Mais si nous prenons un peu de recul, si nous prenons le temps de regarder ces choses-là, nous verrons que tout pointe vers le Seigneur. En d'autres mots, même si certains ne veulent pas reconnaître la grandeur de Dieu, la création même, du simple fait qu'elle a été faite par Dieu, ne peut pas s'empêcher de lui rendre honneur. Lorsque vous regardez les vagues de l'océan ne peut pas faire autre chose que proclamer la grandeur de Dieu. Lorsque vous regardez la beauté d'un ciel étoilé, ce ciel étoilé ne peut pas faire autre chose que proclamer la grandeur de Dieu. Du fait même, comme on regarde une peinture de Léonard de Vinci, et qu'on trouve que la peinture est belle, mais qu'on trouve que l'artiste qui a créé cette peinture devait avoir une imagination extraordinaire, quand nous regardons la nature, ça devrait nous dire, l'artiste qui a créé ce monde est extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas à l'univers, parce que le psaume 8 nous parle aussi de la place de l'homme dans cet univers. Alors, qu'est-ce que l'homme? Comparé aux étoiles, comparé au bout de ciel. Moi, vous savez, depuis tout petit, j'aimerais ça au moins, et mes enfants, notez-le, c'est dans mon testament, si un jour on est capable d'aller dans l'espace et que ça ne coûte pas cher, comme on prend l'avion pour aller, je vais aller au moins une fois dans l'espace. Hein? Mais depuis tout petit, j'aurais voulu aller sur la Lune. Quand je considère que c'est seulement 380 000 km et qu'il y a des gens qui l'ont fait, je me dis, ça serait quand même extraordinaire de pouvoir mettre les pieds sur la Lune et voir la Terre vue de la Lune. Hein? C'est un de mes rêves. Et aujourd'hui, quand on regarde ça, on dit, oui, mais la Lune, c'est juste l'affaire la plus proche de nous. Il y a tout un univers derrière ça qui est à des millions et des milliards d'années. Il y en a que ça nous prendrait 70 ans pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche, etc. Et lorsqu'on regarde la grandeur de cet univers, parce qu'on sait maintenant que l'univers est énorme, et quand les gens comme David regardaient les étoiles et la lune et le soleil, c'était la même chose que 1000 ans avant. Et nous, on regarde le ciel, les étoiles et tout ça depuis 2-3 000 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours le même ciel, etc. On pourrait être émerveillé de l'univers et juste regarder l'univers et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on est, nous? On vit 70, 80, 90 ans. Ça ne me laisserait même pas le temps de monter dans une fusée et aller à l'étoile la plus proche. Quand j'arriverai là-bas, je serai mort. Hein? C'est ça ma vie. C'est de la poussière. C'est comparé à la grandeur de cet univers-là. Je suis quoi? D'ailleurs, c'est une des choses qui fait que les scientifiques cherchent la vie sur d'autres planètes parce qu'ils se demandent, est-ce qu'on peut être vraiment les seuls? Est-ce que dans un univers si vaste, est-ce qu'on est vraiment tout seul? Et parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ça leur fait peur. De savoir qu'on est dans un univers si grand et qu'on serait peut-être les seuls êtres vivants sur une planète, ça leur fait peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet univers? Et certains gens voient l'univers comme une force hostile, comme quelque chose qui n'est pas agréable. Alors que nous, on regarde et on se dit, et la Bible nous pousse à dire ça dans les mots du verset 5 que David dit, quand je contemple la lune et les étoiles et le ciel que tu as créé, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais quelle importance on a à tes yeux pour que tu prennes la peine de t'occuper de nous? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il serait très facile
de se sentir insignifiant dans ce vaste univers. Si on n'est qu'à 380 000 km de la Lune, on est à 1,5 million de kilomètres du Soleil. Dans le Soleil, on peut rentrer 1,3 million de fois la Terre. Et ce Soleil est lui-même à des milliards de kilomètres de la fin de la Voie lactée, qui est notre galaxie, qui n'est qu'une galaxie parmi 100 millions de galaxies. Voilà ce qu'on est dans l'univers, une poussière. Et pourtant, David s'émerveille de ce que Dieu a choisi l'homme pour s'en préoccuper. Notre galaxie, quand vous allez au planétarium, c'est incroyable parce qu'ils vous montrent ça avec toutes sortes d'écrans, etc. Et ils peuvent vous montrer, en images évidemment, pas pour de vrai, mais ils peuvent vous montrer à quoi ressemblent les galaxies vues de loin. Et malgré la dimension incroyable de cet univers, Dieu a donné une place particulière à l'être humain. Mes amis, si vous pensez pourquoi vous êtes vivant, si vous vous demandez pourquoi vous allez à l'école et ça va être quoi ma vie, est-ce que je vais juste travailler, mettre de l'argent et puis un jour mourir et être enterré dans un cercueil, je vous invite à écouter ce qu'on est en train de dire. De réaliser que vous avez une place dans le plan de Dieu. Que Dieu, dans ce vaste univers, a choisi une planète et a choisi une création, l'homme, qui est le sommet de sa création, dans Genèse chapitre 1, et qu'il s'occupe particulièrement et personnellement de nous. Aujourd'hui, nous savons que même cet univers a un âge, que cet univers a eu un commencement et qu'un jour il aura une fin, et qu'il n'est pas éternel. Et pourtant, nous nous sentons encore quand même tout petits en comparaison. Cependant, lorsqu'on se replonge dans le psaume 8, lorsqu'on se replonge dans le Genèse chapitre 1, et David, c'est ce qu'il fait, tout lui vient en mémoire. Ce n'est pas si insignifiant que ça. Je suis allongé dans les champs en train de regarder les étoiles et je me dis « Waouh, je suis vraiment tout petit par rapport à ça. » Et tout à coup, Genèse chapitre 1 lui revient. Oui, mais après que Dieu a créé la lune et les étoiles, et qu'il a créé les océans et la terre, et qu'il a créé les animaux et les fruits et les arbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Et il l'a mis en charge de sa création. Dans toutes les créatures de l'univers, cet être qu'on peut penser qu'on est insignifiant, pourtant, c'est nous les seuls que Dieu a façonnés à son image. C'est la seule créature, parmi les milliers d'animaux et d'autres qui ont été créés, c'est la seule créature que Dieu a fait à son image, qui ressemble à Dieu. C'est la seule créature avec laquelle Dieu entretient une relation intime. C'est la seule créature avec laquelle Dieu parle. C'est la seule créature, si vous relisez Genèse chapitre 1, c'est la seule créature avec qui Dieu se promène. Et même lorsque l'homme a péché et la femme ont péché, il les cherche dans le jardin. C'est la seule créature à propos de laquelle il est dit tout cela. Vous savez, de nouveau, si on se replonge au temps de l'Égypte et de Babylone, et qu'on pensait que la nature et l'espace et les étoiles et tout ça, c'était toutes des divinités, etc., eh bien, on n'avait pas une grande valeur pour l'être humain. Hein, l'être humain, c'était rien du tout, là. Toutes ces choses-là étaient tellement plus extraordinaires que nous, que nous, on n'était rien du tout. Pourtant, lorsque le peuple d'Israël témoignait du Dieu de la Bible, il démontrait, face à toutes les civilisations qui l'entouraient, que l'être humain avait une dignité, que l'être humain avait des responsabilités, que l'être humain était totalement unique. Et ça, c'était différent de toutes les religions dans l'Antiquité. D'habitude, dans les autres religions, c'était les rois qui étaient considérés comme les fils des dieux ou les descendants des dieux, etc. Chez les Mésopotamiens, d'ailleurs, les dieux avaient créé l'être humain pour leur servir d'esclaves. Hein? Puisque c'était des dieux, ils étaient trop fatigués pour aller cueillir leur nourriture eux-mêmes, donc ils avaient créé une race qui s'appelait les humains, et les humains devaient cultiver les champs, etc. C'est pour ça que les gens apportaient du blé, des animaux et tout ça en sacrifice au temple, pour que les dieux puissent manger. Et il y a même une histoire où un dieu trouvait que les humains faisaient même du bruit, et que ça les énervait, fait qu'il a envoyé le déluge pour tous les exterminer, et à la dernière seconde, les autres dieux ont dit « Ouais, mais si tu les tues tous, on n'aura plus personne pour aller cueillir notre nourriture. » Et donc ils ont sauvé Noé, mais dans cette légende-là, il s'appelle Utnapishtim. Et puis, ils l'ont sauvé, lui et sa famille, pour qu'il puisse repeupler la terre. Hein? Et donc, vous voyez que l'idée que les anciens se font de l'être humain, c'est qu'on est des créatures, on est des fourmis.
On est au service des divinités, quand les dieux sont capricieux, quand les dieux décident d'envoyer des tremblements de terre et des inondations, etc., on est balayé de gauche à droite, etc. On ne signifie rien dans l'Antiquité. Seul le pharaon ou le roi à Babylone était le représentant de Dieu sur terre, donc lui, il fallait le traiter comme une divinité. Donc vous voyez, c'était une autre façon de faire la différence entre les riches et les pauvres à cette époque-là. Mais voilà, si vous étiez noble, vous étiez quelqu'un, sinon vous n'étiez rien du tout. Hein, c'est pour ça qu'on peut faire la guerre, envoyer 10 000, 20 000 soldats se faire tuer, c'est pas grave, on fait ça pour le Dieu, on fait ça pour le pharaon, etc. Donc vous voyez, cette façon de voir la dignité de l'être humain et de dire, non, 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 les êtres humains sont importants. Le Dieu de la Bible dit de ne pas tuer un autre être humain, parce que si on le tue, il va nous demander vengeance de son sang. Vous voyez, toute la façon dont Dieu traite les êtres humains dans la Bible est complètement différente des autres religions dans cette époque-là. Vous savez, je parle des Babyloniens et des Mésopotamiens, mais quand je regarde comment notre monde fonctionne aujourd'hui, quand les dictateurs peuvent envoyer des dizaines de milliers de soldats se faire mourir pour conquérir un autre pays pour toutes sortes de raisons farfelues, quand je vois comment on dit dans l'évolution, etc., que de toute façon on va tous mourir, on est des poussières de rien du tout, on ne sert à rien, on est là, on est temporairement là, et puis dans 2 générations, 3 générations, plus personne ne va se rappeler de nous. C'est la même vue de l'être humain que ces religions-là. Nous, on n'est rien du tout. Au vu de la science, au vu de l'évolution moderne, on ne signifie rien. On est conscient, mais c'est un accident de la nature. Ça serait mieux si on n'était pas conscient de notre existence. Comme ça, on ne souffrirait pas au moins. Et vous voyez, on pense que la science, et on pense que l'histoire, et on pense que la politique va régler les problèmes. Mais en fait, dans les mouvements de ce monde qui ont rejeté Dieu, on voit vraiment que la valeur de l'être humain dégrade. Si vous êtes fait que pour travailler 60 ans, pour un autre boss qui va s'enrichir, et qu'à la fin, vous vous retrouvez dans un CHSLD et que personne ne vient vous visiter, ça sert à quoi de vivre? Ce n'est pas la vision du monde, ce n'est pas la vision de la vie, ce n'est pas la vision de l'être humain que la Bible nous donne. Dans notre monde technologique, moderne, on se moque des superstitions des anciens. On n'a plus besoin des dieux, on nous dit. Et pourtant, les élites scientifiques ressemblent souvent à des nouveaux prêtres qui nous disent quoi croire. Ah oui, oui, si un tel grand philosophe nous dit qu'on est probablement descendant d'une civilisation extraterrestre, etc., on a tendance à le croire et on fait des émissions et ça passe sur PBS et sur HBO et ces affaires-là. Mais si on parle de la Bible, pas la Bible, voyons, c'est des légendes, c'est ridicule, il ne faut pas... Et voilà, vous voyez comment, d'un côté, il nous demande de croire des choses pour lesquels il n'y a ni de preuves, ni rien du tout, mais parce que c'est un scientifique qui l'a dit, il faut le croire. De l'autre côté, la Bible, non, non, ça c'est des blagues. On a des gens qui, en fait, tous ces scientifiques, tous ces philosophes, tous ces gens qui font des émissions de radio, ont des croyances. Je l'ai dit au début, on a été créés profondément religieux. Si vraiment on vient de Dieu, Dieu nous a fait pour adorer, et on doit adorer quelqu'un ou quelque chose. Tous ces gens ont des croyances, mais des croyances désespérantes. Des croyances où les êtres humains n'ont aucune place importante. On ne sert à rien. Fais ta propre vie, amuse-toi aujourd'hui parce que demain t'es mort et plus personne ne va se rappeler de toi. Nous sommes des animaux, nous sommes juste, combien vous l'avez entendu, peut-être même les jeunes dans vos cours à l'école, quand on est juste une autre espèce parmi les animaux. On est juste des animaux un peu plus évolués. Et qu'un jour, notre espèce va être réduite de la Terre et les autres animaux vont continuer à vivre bien tranquillement, une fois que l'homme ne sera plus là. Combien de films de science-fiction où on voit que le problème, c'est l'humanité? Il y a même un philosophe, je ne me rappelle plus qui a dit que l'humanité, c'était un cancer pour la planète. Et il fallait éradiquer l'humanité pour que la planète survive. Vous voyez, ça, ce sont des théories et des visions du monde qui circulent dans le milieu académique et qui font petit à petit leur chemin dans les émissions de télévision, dans les films que l'on regarde, etc. Toutes ces croyances sont désespérantes. Toutes ces croyances n'ont aucun avenir. Toutes ces croyances ne servent à rien. Parallèlement, d'autres scientifiques nous disent qu'il faut préserver la Terre parce que c'est notre mère et que, voilà. Et puis, en même temps, on nous dit, ouais, mais si tu as un bébé et que tu n'étais pas prêt à avoir un bébé, tu peux le tuer, tu peux le faire avorter. C'est pas grave, c'est ta carrière qui en dépend, etc. Donc, vous voyez, on est schizophrène, on part dans tous les sens, on croit toutes sortes de choses qui sont parfois contradictoires, etc. On nous dit qu'on est en train de détruire la Terre par la pollution et ces choses-là. Et d'autres scientifiques rajoutent encore d'autres choses. Et je vous laisse juger un peu la confusion de ces idées.
Quand on en prend une et que c'est un prof qui nous l'explique à l'école et que ça a l'air de faire du sens, on peut croire qu'on a un certain temps. Mais lorsqu'on met tout ce que le monde croit aujourd'hui ensemble, on se rend compte que, mais attends, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit que la religion des Égyptiens, les Éliennes, et puis les ci, les ça, et puis ça n'a pas de sens. On cherche un sens à notre vie, mais on a rejeté ce que la Bible nous dit, donc on cherche autre chose. Comme les dieux de l'Antiquité contrôlaient les gens, et que c'était facile de dire « Ah, mais c'est les dieux qui veulent ça », eh bien, la théorie d'évolution, le hasard, la science, aujourd'hui, la nature, on dit « Ben, c'est eux qui c'est la nature, hein? Tu peux rien faire, c'est comme ça, c'est des forces qui t'échappent, tu es juste le produit du hasard, et puis voilà. » Dans le fond, ces forces, ces petits dieux qu'on a, entre guillemets, sont aussi tyranniques que les dieux de l'Antiquité, n'est-ce pas? Selon ce psaume, au contraire, et selon Genèse chapitre 1, et selon tout l'Ancien Testament, selon ce psaume, les humains, loin d'être quelque chose qu'on peut jeter à la poubelle, loin d'être quelque chose qui est un accident dans la nature, font l'objet d'une attention toute particulière du Dieu qui a créé l'univers que nous avons vu. Et ça m'amène à la question, pourquoi l'homme alors? C'est quoi son but? C'est quoi la raison d'être de la race humaine? Vous voyez, au lieu d'être des esclaves des dieux de l'Antiquité, l'homme, selon la Bible, n'est pas juste un peu supérieur aux animaux, mais un peu inférieur à Dieu. Vous voyez la différence? On n'est pas juste une race d'animaux plus évoluée, on est juste en dessous de Dieu, des créatures célestes et des êtres célestes comme les anges. Et encore, c'est temporaire, parce qu'Hébreu nous dit que c'est pour un peu de temps. Et cet homme, cette humanité, c'est-à-dire vous et moi, qui entendez ce message, on est appelé à partager l'éternité avec le Dieu qui a créé tout ce qu'on voit. L'homme est le couronnement de la création de Dieu. Vous êtes-vous déjà vu comme ça? Vous êtes-vous déjà vu comme dire « Waouh, si Dieu m'a créé, c'est que je suis important ». Si vous luttez avec la dépression, si vous luttez avec le doute, si vous luttez avec toutes sortes d'affaires, retournez dans le psaume 8, retournez dans le psaume 19, regardez ce que la Bible dit à propos de l'homme et vous verrez que vous avez une place particulière dans le cœur de Dieu. Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Dieu nous a donné une gloire et un honneur qui est au-dessus des autres créatures qui ont été créées. Et malgré la chute, rappelez-vous, c'est ça l'histoire de la Bible, malgré notre chute, notre péché, le fait qu'on a désobéi à Dieu et qu'on a quitté qu'on a été jeté dehors du jardin d'Éden, c'est pour nous que Dieu met en place son plan du salut. C'est pour nous que Dieu envoie son propre Fils mourir pour nos péchés afin qu'on soit réconciliés avec lui. Il aurait pu nous raser de la terre et recommencer avec une autre race. Et pourtant, c'est nous qu'il a choisi de sauver malgré le prix incroyable que ça lui a coûté. Vous pensez que Dieu n'a pas mal au cœur quand il voit toute la méchanceté et tout le mal dont on est capable? Et lui, depuis le début, il le savait. Et pourtant, il a accepté de nous suivre, d'entrer dans notre monde, de souffrir pour nous, de payer à notre place pour qu'un jour on soit réconcilié avec Dieu. La grandeur de l'univers, au contraire de diminuer l'homme, comme le fait la théorie de l'évolution ou certaines des théories écologistes, l'élève dans une vocation et dans une position de responsabilité extraordinaire. Oui, la chute a interrompu tout ça. À cause du péché, nous ne vivons plus dans le monde parfait que Dieu avait créé. Et nous avons perdu notre sens des responsabilités. Et nous sommes les premiers conscients que ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde et dans notre société, nos belles réalisations et tout ça, servent souvent à remplir des vides dans notre cœur, servent souvent à faire monter notre propre égoïsme, etc. Et qu'une partie de la création, une partie de l'univers que Dieu a créé est affectée par nos mauvais choix. Ça, nous en sommes conscients. Avec le mal que nous voyons aujourd'hui sur notre planète, tant au niveau humain, les humains qui se font du mal les uns aux autres, mais aussi au niveau écologique, on pourrait presque croire que Dieu est irresponsable d'avoir donné comme la responsabilité de la création aux êtres humains. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu est constamment prêt à prendre le risque de travailler avec des créatures dans ce monde, main dans la main, avec des gens qui parfois et même souvent vont abuser de sa bonté et de notre autorité. La Bible nous rappelle que les choses ne seront pas toujours ainsi. C'est pour ça que je vous disais au début, notre vision du monde détermine d'où on vient, mais aussi où on va.
Si tout ce qu'on avait, c'était un monde de péché qui sera toujours dans le péché, qui sera toujours faillible avec des animaux qui meurent, avec des tremblements de terre, etc., on pourrait se désespérer. Mais Dieu nous parle de la nouvelle création, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de ce moment où la souffrance et le mal sera enlevé du monde. La Bible nous rappelle que la création tout entière attend le jour où le Fils de l'homme, c'est-à-dire les êtres humains, redeviendront comme Dieu les a créés pour être au début. Mes amis, malgré la petitesse de notre Église, malgré les épreuves que nous vivons, et certains d'entre nous vivent de grandes épreuves qui durent longtemps, malgré les moqueries des gens qui se moquent de votre foi, malgré le découragement que vous avez peut-être vous-même accumulé avec les années, en ayant des questions sans réponse et tout ça, vous n'êtes pas rien du tout. Dieu a un plan pour vous et il a un plan pour qu'on change le monde. Comment, me direz-vous? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas par nos propres efforts. Avez-vous remarqué que dans le psaume, il parle de l'homme et il parle du Fils de l'homme? Je vais vous expliquer maintenant qui est ce Fils de l'homme. Aussi motivant que cela soit de redécouvrir la raison de notre existence et de dire « Wow, Dieu, finalement, même Dieu m'a confié un rôle, etc. » David n'avait pas la révélation complète. David a parlé d'un Fils de l'homme qui n'était pas encore là. C'est dans Hébreux 2 qu'on apprend, en reprenant les paroles de David, Hébreux 2, verset 5 nous dit ceci. « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges ou au-dessous de Dieu, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. » Voyez-vous, quand David disait « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ou de peu inférieur aux anges ?» Hébreu reprend ça et dit « Celui qui était pour un peu de temps ou de peu inférieur à Dieu ou inférieur aux anges, c'est Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre. » Ces versets parlent du véritable Fils de l'homme, pas de l'homme en général. Malgré tout ce qu'on a dit sur l'homme, ces versets nous parlent de la louange d'un homme en particulier, Jésus, qui est devenu homme, et sa mort et sa résurrection. Le Fils de l'homme, le être humain par excellence, celui qui est comme Dieu avait décidé de créer les êtres humains et qui n'a jamais péché, c'est Jésus. C'est lui le véritable Fils de l'homme du psaume 8. Il est le seul qui a vécu la vie parfaite que Dieu avait prévue pour lui, pour tous les hommes. Il est aussi le seul qui peut restaurer la création et réparer tous les dégâts que nous avons faits à cause de nos péchés. Celui qui accepte pour un peu de temps d'être inférieur aux êtres célestes en devenant humain, et celui qui a été couronné de gloire et d'honneur par sa résurrection, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, le message de la Bible est complet. David avait une partie du message. Nous, avec le Nouveau Testament, on a tout le message. La fondation ultime de l'espoir du chrétien. Pourquoi votre vie vaut quelque chose aujourd'hui? Le sens de votre vie, la raison pour laquelle nous existons, réside non pas dans notre intelligence humaine, dans notre ingéniosité, parce qu'on pourrait croire que ah, mais si Dieu a donné une place si spéciale à l'homme, on doit être vraiment quelque chose. Hein? Ce n'est pas notre persévérance à surmonter les épreuves, ou même notre fierté de tout à coup découvrir qu'on est plus que des animaux, mais c'est dans l'œuvre que Jésus a accomplie en venant sur la terre, en mourant sur la croix, en ressuscitant et en allant nous préparer une place. Dieu n'a pas oublié son plan de création pour l'humanité. Il n'a pas dit bah, tout ça, ça ne sert à rien. Mais il ne l'accomplira pas en imposant sa volonté de force. Dieu aurait pu faire de nous tous des robots qui obéissent tout le temps et il aurait eu un monde parfait. Et pourtant, Dieu nous a laissé un choix que nous avons mal choisi, et Dieu a décidé de ne pas nous laisser tomber, mais de venir nous secourir et rétablir le monde comme il aurait dû être. Le plan de Dieu, c'est de rétablir les êtres humains dans leur juste position, par la foi en la mort et la résurrection de Jésus, pour tout cela, pour manifester sa gloire. C'est ce que tout le Nouveau Testament nous dit, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Voyez comment ce Dieu est extraordinaire. Nous l'avons laissé tomber, et pourtant il continue à nous chercher. Il continue à cogner à la porte de notre cœur. Il continue à nous dire, j'ai envoyé mon Fils, le Fils de l'homme, l'exemple parfait de ce qu'un être humain devrait être. C'est ça que je réserve pour toi. Ne voudrais-tu pas devenir mon enfant? Ne voudrais-tu pas me donner ta vie? Ne voudrais-tu pas me suivre aujourd'hui? La conclusion, pour participer à ce plan que Dieu a préparé, il nous faut être né de nouveau. Vous l'avez entendu en long et en large, vous l'avez vu dans différents passages de la Bible, vous l'avez entendu dans des prédications, ça signifie d'accepter le pardon que Jésus offre sur la croix.
Ça signifie d'accepter que Jésus redevienne le centre, le principal objet de notre adoration, le centre de notre vie. Ça signifie que nous entrons dans ce nouveau royaume que Jésus est venu annoncer et que nous devenons un enfant de Dieu, nous nous mettons aux règles de Dieu. Quand nous devenons véritables enfants de Dieu, selon les mots de Jean chapitre 1, alors Dieu nous transforme pendant notre séjour terrestre pour devenir de plus en plus comme Jésus, c'est-à-dire l'homme ou la femme que nous aurions dû être. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ce qui veut dire que notre vie, petit à petit, lorsque nous avons accepté que Jésus redevienne le centre de notre vie, redevient étape par étape ce qu'elle aurait dû être au Jardin d'Éden. Une louange à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans toutes les actions de notre vie. Et vous savez, lorsque notre vie redevient une louange à Dieu, ça affecte le monde autour de nous et ça affecte la création. On traite les autres êtres humains différemment et on traite la création de Dieu différemment. Et le psaume finit de nouveau avec le verset qu'il avait commencé, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » La répétition de cette première louange nous rappelle que tout l'univers, l'homme, tout ce qui a été créé est englobé dans la gloire de Dieu. Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. L'univers et l'homme sont au milieu de ça et tout finit avec Dieu. Ne nous limitons donc pas seulement à attendre le ciel, à simplement dire, bon ben voilà, j'ai accepté le sacrifice de Jésus, je vais attendre que tout soit réglé au ciel. Parce que quand toute notre vie, qu'on mange, qu'on boit, qu'on aille au travail, qu'on soit en vacances, etc., quand toute notre vie redevient une louange à Dieu, alors les conséquences sur la création et sur les êtres humains qui nous entourent sont réelles et visibles aussi. Comment ça s'applique dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça, je vous laisse discuter et méditer entre vous. Pour chaque personne, ça prendra une forme différente. Et dans les mots du cantique Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, eh bien, je vous invite maintenant à passer quelques minutes à chanter.